Salut les moldus! Donc une petite vidéo pour vous faire voir ma baguette personnelle enfin terminée. Enfin! Depuis hier et tout ça, puis aujourd'hui, j'ai mis. Donc je vous présente ma baguette. Vous voyez en une seule pièce. De 36 cm. Le bois c'est du hêtre, comme d'habitude. C'est une baguette qui a un certain pouvoir, qui a une magie intérieure. Parce que comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué ce qui s'est passé. Bon, ici vous avez le triquetran double et le symbole de protection des énergies double ici. Donc le symbole de protection, je l'ai choisi, mais ici je ne l'ai pas choisi parce que ça formait un petit point triangle quand j'ai meulé, et puis ce triangle faisait un triangle inversé. Donc le seul truc symbole qui pouvait y avoir entre le jonction de ce symbole, c'était le triquetras. J'ai pas fait l'anneau ici autour pour nouer, pour avoir le triquetras avec le nœud, parce que comme le centre il est déjà de nœud du bois et qui traverse, le nœud il est à l'intérieur. Voilà. Donc ça c'est pas la peine. Ensuite j'ai fait ce manche à ma dimension pour qu'il soit dans la paume de mes mains. Donc c'est pas pour rien que j'ai fait cette garde aussi. Et en faisant cette garde, ça m'a désigné ce dessin. C'est les fibres du bois que j'ai suivies. Donc ici vous voyez les fibres du bois qui font un rond. C'est pour ça que le bois qui m'a donné le point ici et le point derrière. Vous avez les fibres de bois qui m'a donné ce collier, les fibres de bois de l'autre côté qui m'a donné l'autre côté. Donc avec plus quand j'ai meulé ici, ça m'a donné deux ronds, deux doubles ronds, là ici. Et que quand j'ai regardé, ça faisait ça un motif, le motif le pacte de sang de Harry Potter. Donc j'ai décidé de suivre ce dessin, hein, et puis d'en faire justement le pacte de sang. Voilà. Et puis de l'autre côté, le collier de soleil et la lune. Voilà. Les liens énergétiques aussi. Voilà. Donc la protection maximum pour accumuler les énergies et la protection maximum aussi. Sur ce, j'ai fait en plus cette baguette, cette hampe à la meule, et puis ça m'a dessiné ceci. J'ai décidé de le garder puis de l'amplifier. Donc quand j'ai vu le résultat, je vais le faire droit, puis en fin de compte, vu les effets que ça m'a fait, j'ai laissé comme ça, puis je le trouve superbe. Ça fait genre bambou et puis baguette de sorcier. Et en plus les motifs des veines, elles sont superbes vers le sens extérieur, comme de sort, comme vous le voyez, c'est magnifique. Donc j'ai pensé vieilli par deux teintes. La vidéo précédente, vous avez vu la teinte acajou, puis la teinte chêne, que j'ai mélangé et tout ça, puis j'attendais que ça absorbe pour pouvoir la poncer et puis refaire sortir les motifs. Entre-temps, j'ai été chercher chez Monsieur Pierre, Monsieur Despierres qui vend des pierres, des bijoux en pierre. Voilà, j'ai été chercher cette pierre ici. Dans cette pierre ici, vous avez vu, c'est nuagé. C'est comme un nuage, c'est nuagé et tout. C'est de la labradorite. Labradorite. Et j'ai pris une autre pierre pour pouvoir mettre à la place du cœur. Voilà, à la place du cœur du pacte de sang. Voilà, genre, vous regardez bien. Il y a des traits dedans et tout ça, c'est dans la pierre. Hein. C'est le cristal de roche. Voilà. Mais j'ai une surprise. En plus, c'est que regardez bien. En achetant les pierres, elles étaient percées. Donc l'autre, celle au bout, j'ai pu atténuer le perçage pour mettre des perles, bien sûr, pour faire un bracelet. Et celle-là, je n'ai pas pu atténuer, mais elle est en travers. Donc j'ai rajouté mon pacte de sang à moi, c'est-à-dire de la pâte Fimo que j'ai incrustée avec du marqueur rouge et une goutte de mon sang que j'ai incrusté dedans. Donc, je ne sais pas si on va le voir. Voilà. Ou peut-être ici avec le phare. Voilà. Bah, vous le voyez. Vous voyez la pierre qui est percée pour mettre le fil normalement à l'intérieur. Donc normalement c'est tout blanc.
Je vais essayer de zoomer. Voilà. Et vous voyez là ce qui traverse rouge orangé. Voilà. C'est mon pacte de sang. Donc c'est une pâte que j'ai bouché le trou avec du rouge marqueur et une goutte de mon sang à l'intérieur. Comme ça, j'ai un pacte avec cette baguette. J'ai un pacte de sang, un réel pacte de sang avec cette baguette. Que j'ai incrusté dans la pierre et que j'ai incrusté dans ma baguette. Voilà. Donc j'ai un réel pacte de sang avec cette baguette. Une goutte de mon sang. Voilà. Voilà. Elle est magnifique. Alors si cette baguette n'a pas de pouvoir avec tout ce qu'elle m'a désigné, elle est magnifique. Elle est très 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 jolie. Voilà. Le pacte de sang. La pierre ici, labradorite. Cumul des énergies dans la paume de main. Tous les symboles celtiques et en même temps de protection qui sont naturels, que j'ai fait que de renforcer les fibres. Les dessins qui suivent la baguette elle-même, c'est magnifique. Je l'adore. Donc c'est ma baguette magique à moi perso, d'accord, qui a un lien avec toutes les baguettes celtiques, qui a un lien aussi avec Harry Potter pour le pacte de sang, et qui a un lien avec le bois, les pierres, partout. Donc elle a plusieurs effets, puis le soleil, la lune, voilà. L'ajustement il n'est pas formidable. Donc qu'en pensez-vous? Un petit pouce, un commentaire. Voilà, la voici terminée. Voilà. Elle est magnifique. Je suis très satisfait. Voilà. Un petit pouce, un commentaire. Voilà ma baguette perso. En tout, ça m'en fait 3. Des baguettes magiques qui m'ont donné des effets assez spectaculaires. Vous avez celle-ci. Vous avez la Celtica et vous avez la Dame à la licorne. Voilà. Celle-là, elle est spéciale. Allez, salut les boldus!